Il était mort, c'était bidon, ça fait chier. Très moyen, très moyen et la victoire on ne pouvait pas la mériter, non, c'est certain. Peut-être un match nul avec le poteau qui serait rentré, mais le tournant du match ça se situe là quoi, un poteau derrière penalty. Je crois qu'il a manqué un petit peu de tout ce soir. Un petit peu aussi de lucidité devant, à l'image de Sarr à la fin qui se jette et qui veut nous faire croire à un penalty, c'est pas Ravanelli quand même. Hein. Et justement, l'OM avait l'occasion de revenir à seulement un point de Lille de la zone de la Ligue des Champions. Après le nul aussi de Monaco, on ne profite pas de cette opportunité encore une fois quoi. On n'en profite pas, mais c'est pas terminé quoi. Après c'est sûr qu'à la fin d'année il y aura des regrets, c'est possible aussi. Ah oui, ben, on y croit oui parce que ça c'est la foi qui parle, c'est le cœur qui parle, mais au bout d'un moment il y a aussi une raison. Pour l'instant on n'a pas dû souvent être dans les 3 ou les 4 premiers. À la fin d'une journée, donc il y a une logique qui s'impose petit à petit aussi. Hein. On voit une Ligue des Champions qui s'éloigne progressivement, avec des occasions manquées. Rennes c'était un concurrent direct aussi hein, ce soir, donc ils reviennent à hauteur de nous, ils vont aussi avoir des ambitions, ils vont avoir un calendrier moins chargé que le nôtre. Donc voilà, un concurrent qu'on a remis en selle. Est-ce qu'il manque de qualité? Il a surtout manqué à un moment donné des entraîneurs de qualité, parce que aujourd'hui on est en train de faire une bonne fin de saison avec notamment la Coupe d'Europe. Mais après il y a eu Gattuso, il y a eu l'autre entraîneur espagnol qui était complètement amorphe sur son banc de touche. Si Gasset arrive dans l'urgence, c'est parce que le début de saison a été mauvais quoi. Donc maintenant on rattrape comme on peut, on va essayer d'aller choper la 4e place, mais c'est pas gagné. Hein. Te dire moi ce qu'il faut exactement, c'est faut faire revenir Papin à l'attaque et faire revenir Tapi président. Là tu gagneras. Et le reste après c'est que de la littérature. Non, c'est absolument pas mérité, on se fait voler. Mais je veux avec Gasset Papin, il faut le retour de Papin, la papinade, des reprises de volée, je veux tout ça moi. Je veux que le Vélodrome s'enflamme. Honnêtement, là je pense qu'il y a moyen pour aller à l'Europe. Après on ne sait pas si on va prendre l'Europa League. Tiens, de quoi? Taille de quoi? Oh monsieur, alors taille de sexe, on se demande. Non, il faut accrocher l'Europe, mais d'abord on va rouler sur Benfica. Et après, on va rouler. Toulouse n'a pas réussi, mais nous on va le faire. On va le faire. On va le réussir. Di Maria, on va le blesser. Gigot, il va revenir. Rongier, pareil. Et on va tout exploser. 4e place, tu y crois toi? Moi j'y crois vraiment. Gasset, il est sous-coté, à l'ère de Laurent Blanc au PSG. C'est lui qui faisait tout, qui était derrière. Vous regarderez l'interview d'Ibrahimovic. Il a vanté Gasset. Ouais, c'était de la grosse merde, hein. En vrai, on n'a pas trop joué. Hein. On n'a pas trop joué. Ouais, en gros, on s'est pas retrouvé comme pour sur Villarreal, mais c'était un peu décevant en vrai, très décevant. C'était clairement le match idéal parce qu'en vrai, il y a Monaco qui a fait un nul, Lille qui a fait un nul. Enfin, on pouvait vraiment se rapprocher d'un truc sympa, mais un peu dégueu quoi. Et le contenu était dégueulasse, le résultat est dégueulasse. Un peu déçu, après peut-être qu'ils vont se réveiller, mais bon le prochain match c'est contre Paris, donc ça pue un peu quoi. Et le penalty, et j'avoue que par contre, si sur le coup franc on marque, ça change quand même pas mal la chose quoi. Mais la série qui arrive va être hyper compliquée. Je pense que tout va se jouer contre Paris. Si on fait un gros match contre Paris, et c'est possible avec le public, si on fait un gros match contre Paris et qu'on arrive à accrocher un nul, potentiellement peut-être qu'on peut faire un truc sympa pour les prochains matchs. Les matchs importants c'est Lille et Nice en réalité. Parce que si on gagne contre Lille et Nice, directement tu peux les dépasser. Et puis après, en soi, après c'est mon côté rêveur, mais l'Europa League, potentiellement ça peut être sympa quoi. Ah tu y crois toi? Non, contre Benfica, je pense qu'on peut faire un beau match. Après, on sait jamais, peut-être que l'Atalanta va passer contre Liverpool. C'est possible, c'est un match aller-retour, on sait jamais. Si l'Atalanta passe et qu'on est en demi contre l'Atalanta, tout est jouable et en soi, moi je préférais qu'on fasse limite une finale d'Europa League et qu'on termine en Europa League l'an prochain plutôt qu'en Ligue des Champions et qu'on s'arrête maintenant en Europa League quoi. Je crois, en vrai à l'époque Garcia on était bidon et d'un coup on a eu Garcia, on a fait un parcours européen qui était incroyable. On perd contre Lyon un peu, c'était le match un peu crucial, on perd contre Lyon. Ouais exactement et par contre en Europe on a vraiment vibré et c'était vraiment une saison qui, le but de Sakai contre les c'était vraiment les meilleures émotions quand tu es supporter de l'OM. À la rigueur, je préfère presque faire un gros parcours en Europa League
même si on perd en demi ou en finale, mais qu'on fait des gros matchs, plutôt qu'aller en Ligue des Champions, faire une mauvaise campagne de Ligue des Champions et genre être enfin, je sais pas, limite c'est plus kiffant, je trouve. J'ai regardé le match, franchement j'ai rien compris, on était des chefs mon frère. Par contre non, un truc que j'ai suivi, le penalty on s'est fait voler mon frère, il n'y avait rien et juste après il y a une action où il y a je crois, il y a un Kemé, il se fait faucher méchamment et il prend un jaune alors qu'on aurait dû avoir un penalty à ce moment là, donc voilà, triche de l'arbitre classique, dès que ça se passe à l'extérieur, les arbitres sont mauvais, voilà, je l'ai mauvaise. On a été un peu inexistant. On a eu quoi, ouais, une ou deux occasions de revenir. Il y a eu le coup franc de Aubameyang, il y a eu la reprise d'Harit, mais franchement dans le jeu proposé c'était pas ça. Après voilà, les joueurs ils sont fatigués. Il va y avoir la trêve internationale qui va nous faire du bien, mais je suis dégoûté. Du coup les Rennais reprennent espoir, ils nous recollent. Et ouais, on avait l'occasion je crois de recoller Lens à égalité de points si on gagnait. Mais bon. C'est pas fait, mais bon, après la trêve, je pense que ça ira, les joueurs ils ont besoin de se reposer. Tu crois encore en la qualification en une coupe européenne ou pas? Toujours, on est toujours à fond derrière l'OM, ma foi, il faut. Si on n'y croit pas, eux ils vont pas y croire et on n'aura pas. Donc oui, bien sûr. C'est sûr que c'est compliqué parce qu'en plus contre Paris, chaque année on les attend, on est souvent déçus, mais non, je pense qu'on peut le faire. Moi. L'effet Gasset a l'air de s'estomper là, ça a l'air un peu compliqué maintenant. On a vu que déjà contre Nantes la dernière fois c'était déjà beaucoup moins bon. Contre Villarreal c'était une purge absolue, on a été invisible et là voilà pareil, c'était nul, donc il va falloir se remotiver pour aller essayer de chercher une qualif européenne d'ici la fin de la saison quoi, mais on espère, hein, on est dans un championnat pourri, donc donc à tout moment ça peut arriver, hein. On voit Monaco fait match nul contre Lorient, Brest fait match nul aussi, à tout moment ça peut arriver, il suffit d'enchaîner 3 victoires et tu te retrouves sur le podium, donc pourquoi pas, mais il va falloir un peu se retrousser les manches et être un peu meilleur quoi, mais bon. On aura tous les grands rendez-vous cette saison, hein. C'est que ce soit le Panathinaikos en tour préliminaire de Champions League ou tous les gros matchs qu'on a eu à jouer. À chaque fois on tombe, donc il va falloir améliorer ça et je sais pas si c'est psychologique, si c'est technique, si c'est... Je sais pas, c'est une saison compliquée et il va falloir faire mieux d'ici à la fin de la saison si on veut espérer aller en Champions League. Oui. Écoute, très brouillon. Je pense que l'OM n'a pas su saisir l'opportunité d'aller chercher en tout cas ces 3 points. On l'a vu dans ce match, il y a eu des défiances tactiques, je dirais. Personnellement, pour moi, je pense qu'on a raté le coche sur ce match, ce qui peut nous coûter aussi à la fin de saison des points pour l'Europe et notamment la Ligue des Champions et l'Europa League, voire la Conference League si les autres derrière se mettent au boulot et nous chipent la place. Donc oui, calendrier très compliqué, forcément on a échoué à la première manche, donc Rennes, forcément il y a du Lille, il y a du Paris, il y a du Lens, il y a du Nice, ça va être très compliqué. Donc voilà frérot, pour moi forcément déçu de ce match. Forcément c'est un gâchis. À chaque fois que le public marseillais s'enflamme, heureusement que moi je suis pas dans ce cas-là, de s'enflammer, vraiment de me dire voilà l'OM si là, l'OM ça, non les gars, au bout d'un moment faut pas se voler la face. L'OM est dans une saison de transition de par tout ce cafarnaum qu'on a vu avec la direction, les joueurs, etc. Tout ça. Je vois cette saison vraiment, je me dis que c'est une saison ratée. Cette année voilà, il y a beaucoup de clients et de concurrents et on verra bien ce que cela donne, mais on l'espère en tout cas. Un dernier mot sur le tirage, Benfica, tu crois en la qualification pour les demi? Écoute, moi personnellement je trouve que c'est du bonus Benfica parce que bon, forcément ça a été l'équipe la plus abordable de ces tirages là. Maintenant on a l'aller chez eux, le retour à la maison, donc ça peut être à notre avantage à voir comment on négocie les matchs. On sait qu'en Europe on est un peu plus
libéré. Je sais pas pourquoi cette année. Voilà, c'est ça. Et vraiment pour te dire la vérité, j'aimerais qu'on passe. Les pronostics sont on va dire, sont du 50-50. C'est équilibré, oui, selon vous. Équilibré, voilà, donc on verra bien comment cela se passe. Maintenant, si jamais on passe contre Liverpool ou l'Atalanta Bergame, bon, plus Liverpool d'après les pronostics, forcément l'ogre du tournoi, ça serait encore une fois du bonus. En cas de qualification contre Benfica, sur 2 matchs contre Liverpool, tu y crois? Non. Non, frérot, on va pas se mentir, Liverpool c'est au-dessus en termes d'effectifs, en termes de... Bon bref, il y a tout qui est au-dessus de nous. C'est pas un match couperé, donc du coup c'est pas un match, ça se joue pas sur un match, ça se joue sur deux manches. Donc forcément ça sera très très compliqué si on passe contre Liverpool ou l'Atalanta Bergame, mais bon, plus Liverpool, on va dire, dans le meilleur des cas. Et encore une fois, ça sera que du bonus, parce que pour moi cette saison européenne, moi personnellement je m'y attendais pas. Ouais, donc pour toi, comme tu le dis, c'est vraiment que du bonus. Que du bonus, ouais, voilà, bon, on kiffe ces affiches, notamment avec Benfica qui est une enseigne historique, tu vois, donc forcément ça fait plaisir à voir des enseignes à Marseille, des enseignes historiques comme ça, avec des joueurs qui sont passés par le championnat et des joueurs aussi historiques. Je pense à Di Maria notamment. J'adore, hein, malgré qu'il soit parisien, j'adore, de par son style de jeu. Et voilà, écoute, ouais, ça sera que du bonus. Et franchement, hâte qu'un investisseur y vienne et qu'il fasse le ménage et qu'on reparte dans le bon sens. Ça serait important pour la saison prochaine. Et pourquoi pas qu'on retrouve ce l'OM d'antan. Et voilà, frérot. Ok.